Bonjour, Credible Dead au centre de formation Apex Design pour la démo Machine Jam. Dans cette 5e vidéo, nous allons rajouter des éléments un peu plus mélodiques à ce morceau qui ressemble à ça. Et donc pour ces éléments plus mélodiques, je vais me servir de la ligne de basse que j'avais faite pour le refrain. Donc je vais supprimer certains éléments comme les voix pour laisser un peu plus de place à ce que je vais rajouter. Donc sur le groupe E, je vais appuyer sur le bouton navigateur, Shift flèche gauche pour retourner à la racine. Je vais désactiver mon mode User Group que j'avais mis tout à l'heure. Et donc dans les instruments, je vais aller chercher une addition de Complete 11, un accorda, qui a un piano samplé assez original, qui a des sons assez surprenants. Donc il y en a un qui s'appelle In a Cave, qui porte assez bien son nom. Le temps que ça charge. Et donc pour le jouer, je vais utiliser une fonction de Machine Jam qui est assez unique, elle aussi, qui s'appelle Notes, et qui donc va transformer tous les touch strips en espèce d'instrument à jouer assez unique. C'est-à-dire que à chaque touch strip sont affectées des notes qui font partie de la gamme qu'on a définie. Et donc on peut jouer ça un petit peu comme on jouerait d'une guitare, mais c'est entre un piano et une guitare. Donc je vais tout de suite créer un clip pour ça, rallonger sa pattern pour qu'elle corresponde à la longueur sa longueur pour que ça corresponde à la longueur de la ligne de basse. Je retourne dans mon mode notes et je vais enregistrer quelque chose. Ok, je pense que ça va bien aller avec l'ambiance que je veux donner pour le refrain, avoir quelque chose de plus mélodique et tenu. Donc là, pour faire la différence entre le refrain et le couplet, je vais utiliser cette partie du haut qui sont différentes scènes en fait. Donc je vais dupliquer cette scène, la scène numéro 1, pour la mettre dans la numéro 2, ce qui va être mon refrain. Et donc dans la numéro 1, je vais récupérer tous les éléments que j'avais sur mon couplet. Donc je vais supprimer le piano. Et donc maintenant je peux passer du 1, donc le couplet, au 2, le refrain. En fait chaque scène 1 et 2 regroupera différentes patterns qui vont être les différentes parties de mon morceau. Sur la partie 1, j'ai quand même rajouté un petit sample, un petit son de mon piano. Donc je retourne dans mon mode note. Je vais enregistrer juste une note. J'étais pas sur le bon groupe. Pour finir, je vais rajouter un petit effet sur le groupe. Donc je sélectionne mon groupe. Et je vais rajouter avec le navigateur un effet de delay avec Replica XT. Et je vais sélectionner un preset de reverb. Donc je peux le charger. Je vais en prendre un au hasard. Je vais mettre en solo le piano pour qu'on entende mieux. Et donc je vais retourner dans mon navigateur. Et il y a une fonction qui est assez bien, c'est qu'on peut, en faisant Shift et la flèche du bas, passer en revue plusieurs effets. On peut faire ça avec les sons, les instruments, etc. Donc programmer déjà une pattern qui tourne et ensuite l'appliquer à différents instruments. Là, je le fais avec les effets, donc je peux les passer en revue les uns après les autres. Ok, celui-là est pas mal.
vais mettre un petit peu, augmenter le niveau de mon groupe. Donc j'appuie sur Level et là j'ai accès au niveau des instruments. Voilà, j'ai rajouté quelques éléments mélodiques, le morceau commence à prendre forme. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser la fonction Lock qui est assez unique à Machine Jam.